J'ai aimé passionnément un homme qui vivait ici. Vous l'avez peut-être connu? Il s'appelait Albert Lévy. Je suis sa petite sœur. C'était la maîtresse de ton mari il y a 40 ans. Il est mort depuis 20 ans. Je veux savoir qui est cette femme. Je veux comprendre ce qui en elle a pu séduire Albert. Puisque c'était si intense avec vous, pourquoi il n'a pas quitté sa femme? Après ce qui s'est passé, il n'avait plus le choix. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne pouvez pas ignorer l'événement qui a fait basculer la vie d'Albert. Cette histoire de passe-par, c'est un coup monté contre moi. Quelqu'un veut me faire tomber. Toutes les personnes qui ont contribué à la disparition de Marco vont payer, vous m'entendez? Léo, il a rien à voir dans cette histoire. Je veux pas qu'il aille en tôle. Maxime, qu'est-ce que t'as fait? Maxime! C'est pas ce que j'ai voulu. Et le prochain sur la liste, c'est le médecin qui vivait avec Diane Béraud, je suppose. S'il arrive quoi que ce soit à ce garçon, je vous dénonce à la police. Non, Thibaut, reste là. Qu'est-ce qui te prend, hein? J'ai saboté ta moto. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Entrez. Bonjour, maître. Vous me reconnaissez? Docteur Josselin. Ah oui, on a dû se croiser au Mistral. Oui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, c'est pas l'avocat que je viens voir, mais plutôt le compagnon de Mélanie. Je tiens pas à parler de ça. Pourtant, j'ai des choses graves à vous dire. Si je vous dis que Alexandre est un gigolo qui était payé pour séduire Mélanie. Pardon? Oui, voilà. Tout était organisé à l'avance. Et c'est pas par hasard si vous les avez surpris dans l'atelier de Charlotte. Ça faisait partie d'un plan. Un plan? Quel plan? Qui pourrait faire un truc aussi minable? Charlotte Le Billac. Ou Maury, si vous préférez. Excuse-moi, docteur, j'ai pas de temps à Voilà, perdre. attendez, je vous assure que je dis la vérité. Elle s'en est pris à moi aussi. Elle a trafiqué ma bécane pour que j'ai un accident ou que je me tue. Charlotte aurait prémédité un meurtre, c'est tout? Sauf qu'elle a craqué, elle m'a tout dit. Elle nous tient pour responsable de la mort de Marco Cavalleri. Ouais, elle a décidé de nous le faire payer. Et Mélanie, c'est à cause de son témoignage? Oui, elle lui a jamais pardonné. Tout est parti de là pour Charlotte. J'arrive pas à y croire. D'autant plus qu'on n'est pas les seuls. Elle m'a dit qu'elle avait payé quelqu'un pour compromettre le capitaine Castelli aussi. C'est complètement délirant, ça, elle est folle. Je crois surtout qu'on a sous-estimé sa douleur après tout ce qu'elle a vécu. Je m'en fous, c'est pas une excuse. Non, juste une explication. D'accord, je comprends mieux pourquoi Alexandre a humilié Mélanie en public comme ça. Elle est au courant? Non, j'ai préféré que vous soyez le premier à le savoir. Merci. Salut. Ça va? Le médecin a dit qu'il était en forme. Tant mieux. Je voulais te dire, je suis désolé. Ce que j'ai fait, c'était nul. C'était grave, tu veux dire? Ça aurait pu nous entraîner très loin, toi et moi. Bon, je crois que j'ai compris, là. Bon, je te remercie d'avoir tout avoué. C'est grâce à ton témoignage que j'ai été disculpé. Et moi, je te remercie de pas m'avoir dénoncé. T'aurais pu. Ouais, bah, il en aurait fallu des drames pour qu'ils se décident à me tutoyer. Hein. Agathe m'a dit que t'allais avoir une sanction pour faute grave. Ils vont te faire quoi? Je sais pas, je risque d'être suspendu. Mais tu vas faire quoi si t'es plus flic? Autre chose? Bon, c'est sûr, flic, c'est moins cherché que plombier. Bon, je verrai plus tard. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que t'es en vie. T'es comme un fils pour moi. T'as compris? Bon, si on allait manger quelque chose. Ouais, allez, ta mère a raison. Je vous emmène prendre un petit déj sur le Vieux-Port. Allez. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Mélanie, il faut que je te dise quelque chose de très important. Vas-y, dis-moi. Voilà, en fait, quand on est malheureux, on fait souvent n'importe quoi. Comment t'oses venir ici? Je t'interdis de lui adresser la parole. Mais qu'est-ce qui te prend? T'es fou? C'est ce qu'elle a fait, ta copine Charlotte? Je t'assure qu'au début, je voulais pas le croire. Mais je vois que dans tes yeux que c'est vrai. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça a un rapport avec ce que tu voulais me dire? Elle a monté une machination contre toi. Alexandre, c'est un gigolo. Qu'elle a payé pour qu'il te séduise et qu'il te jette après. Quoi? C'est vrai? Ouais, je voulais que tu passes par où je suis passée. Les insultes, l'humiliation en public.
Je voulais que tu te retrouves seule comme moi. T'as ruiné ma vie. Tu penses sincèrement qu'on pouvait redevenir amis? J'espère que tu te sens mieux au moins maintenant. Même pas. Mais c'est parfait, Émilie. À 13h au Mistral. Oh, on va passer un bon moment. À tout à l'heure. J'arrive. Oh là, qu'est-ce qui t'amène? Je suis venu prendre de tes nouvelles. Eh ben, ça va très bien, tu vois. Qu'est-ce que tu me caches, là? Écoute, Rachel, j'ai bien réfléchi à toute cette histoire et je crois que maintenant, ça suffit. Quoi donc? Bah, toute cette comédie. Que tu es la sœur d'Albert, que tu as épousé mon père, etc., etc. Alors, tu pars en voyage, tu te changes les idées et surtout, tu oublies toute cette histoire. Tu m'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu me caches, là, dans mon sac? Albert. Remets-le immédiatement à sa place. Sa place n'est pas au grenier. Tu préfères que je le mette à la poubelle? Tu n'auras pas le courage. C'est vrai. Mais il n'est pas le bienvenu ici. Il a encore beaucoup de choses à se faire pardonner. Ah oui? On peut savoir lesquelles? Albert avait un secret et je le percerai un jour. Dire que j'ai mis en balance ton amour et cette mascarade. T'as été manipulé par un sale type sans scrupules. Et toi, t'as été sincère, t'as pas à avoir honte de tes sentiments. En plus, ils ont su trouver le bon moment. Hein. On n'arrêtait pas de se disputer, j'étais complètement paumée. Et Alexandre a su me dire ce que j'avais besoin d'entendre. Un jour, tu rencontreras un homme sincère qui te dira ces mots. Je l'avais trouvé, cet homme. Je vivais avec lui. Je crois que j'ai ma part de responsabilité. J'ai pas su te rendre heureuse. Si. J'étais très heureuse avec toi. Je regrette beaucoup, si tu savais. Ouais, moi aussi, je regrette. C'est la vie. Je ne reçois jamais sans rendez-vous. J'espère que vous avez une bonne raison de venir. J'ai besoin d'un droit de visite pour aller voir Jamila. Vous l'avez déjà. C'est pas pour moi, c'est pour Cheikh Naïbet. Monsieur Naïbet n'a aucun lien de parenté avec votre cousine. Et les droits de visite sont réservés aux membres de la famille. Je sais, c'est pour ça que je viens vous voir. Je suis désolé, c'est impossible. Maintenant, laissez-moi, j'ai du travail. Une seule visite, c'est tout ce que je vous demande. Mademoiselle Nasri, vous me faites perdre mon temps. Écoutez, je pense que Zach peut savoir quelque chose sur Jamila. Vous pensez que Monsieur Naïbet détient des informations sur le meurtre de Cyril Munz? J'en sais rien, mais c'est possible. Et pourquoi voulez-vous l'emmener au chevet de votre cousine? Je me dis que quand il verra Jamila dans sa chambre d'hôpital, ça va forcément le remuer et il pourra peut-être plus facilement se confier. Vous savez, je suis comme vous, hein. J'ai envie de savoir pourquoi Jamila a tiré sur Cyril. Mais si Monsieur Naïbet vous fait des confidences, est-ce que vous viendrez me les répéter? Ça dépendra de ce qu'il me dit. Hein. Bonjour, Rachel. Je déjeune avec Émilie Fontaine, alors c'est mamie. Et on me dit tu. D'accord. Merci. Je voudrais que tu me mettes une petite table à l'écart. Je veux discuter tranquillement. Bah oui. Celle-là, ça vous convient? Pardon, ça te convient? Parfait. Et puis alors, je voudrais que tu me mettes une plante verte ici, là. Ça, hein? Bah, pourquoi faire? Je veux créer une ambiance intime pour mettre en confiance Émilie. Ah. Mais à part pour l'ambiance, elle va servir à quoi, cette plante? Elle fait partie de mon plan. Un plan imparable. Oh, et oui, c'est-à-dire? Fraternisation avec l'ennemi. Ah. Bon, j'ai abusé quand même, là. Faut que j'arrête mes conneries, moi. Je vais me ranger. Aux States? Y a pas le feu. Je vais passer mon CAP avant. Pas si mal au Mistral. Tiens, c'est pas évident. Tu te retrouves avec des gens que tu connais pas, on te dit c'est ta famille, t'as plus qu'à faire avec. Ouais, j'ai vécu ça aussi. Quand je suis arrivé chez mon père, c'était bizarre. Il est encore plus flic que Léo. Alors ça tombe bien que tu sois parti à l'autre bout du monde, c'est ça? Je sais pas. Il te manque? Ouais, un peu. Avec Luna, on faisait une vraie famille. Ouais, je vois. Moi, ce matin, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une vraie famille, tu vois. Normal. Agathe, c'est ta vraie mère. Léo, c'est ton vrai beau-père. Ouais. Bon, tu montes ton jeu en réseau, là.
King dans Mercadia. Je vais passer voir Jamila tout à l'heure. Ouais. C'est bien de pas la laisser tomber. C'est pas facile d'aller là-bas, tu sais. J'aimerais que tu m'accompagnes. Tu sais très bien que c'est pas possible, attends. Si. Justement, j'ai réussi à obtenir un droit de visite. Attends, c'est quoi cet embrouille là? Pourquoi les keufs te feraient une fleur? C'est pas les flics, c'est le juge. Attends, t'as été voir le juge pour ça? Ouais. J'en ai marre d'assumer tout toute seule, moi. Et ton frère, il va plus la voir? Si, mais avec toutes les embrouilles qu'il a en ce moment, il est pas trop dispo, quoi. C'est quoi, Samia, c'est bizarre ton histoire là. Quoi, tu te défiles? Mais non, je dis pas ça. Mais pourquoi tu veux que je vienne là? Bah parce que t'es mon mec et que j'ai envie que tu me soutiennes, c'est tout. Ouais, mais voilà, moi les hôpitaux, j'aime pas trop, tu vois. Rien que de sentir l'odeur là, ça me retourne l'estomac. Non mais tu crois que j'aime ça, moi? Puis de toute façon, je la connais à peine, ta cousine. Non mais tu plaisantes, là. Attends, Jamila, vous avez passé plein de temps ensemble, vous avez beaucoup discuté, puis elle m'a dit qu'elle t'aimait bien. Il n'y a qu'à toi que je peux demander ça. Puis je sais que t'as les boules pour elle, alors tu peux pas me laisser tomber. Vous ferez mes compliments à votre fils. Ce fondant au chocolat est une merveille. Encore un peu de vin? Pourquoi pas? Pour en revenir à Albert et à votre histoire d'amour, ça a dû être terrible pour vous de rompre aussi brutalement. Ça a été affreux. Encore plus pour lui que pour moi. Vous croyez? Bien sûr, il ne m'aurait jamais quitté s'il n'y avait pas eu ce drame affreux dans sa vie. Bien sûr, oui. C'était terrible. Il se sentait responsable. Et il avait tort, d'après vous? Évidemment. Il a fait passer le devoir avant tout, il a assumé. On peut même dire qu'il s'est sacrifié. À ce point-là? Je propose qu'on boive à un homme admirable, courageux et intègre, Albert Lévy. Cul sec pour Albert. Je vous aime beaucoup, Rachel. Quel dommage qu'on n'ait pas pu être belle-sœur. Tout ça à cause de cette tragédie. Tragédie? Le mot est peut-être un peu fort. Je ne crois pas. Vous savez, j'ai toujours dans mon sac la dernière lettre d'Albert. Celle où il m'explique tout. Vous l'avez toujours sur vous? Je ne m'en sépare jamais. Oh, une lettre de mon frère, j'aimerais beaucoup la lire. Vous permettez? Excusez-moi, mais ça me gêne. Et puis pourquoi gâcher une si belle journée avec ces vieilles douleurs du passé? C'est idiot. Vous avez raison. On prend un petit digestif? Pourquoi pas? Thomas, une petite vodka, s'il te plaît. 2? Ça plairait à Albert de nous voir boire une petite vodka ensemble. C'est lui qui m'a initiée à ce délicieux breuvage. Je reviens de l'IGPN. Dites-moi, vous n'êtes pas franchement populaire chez les Bœufs Carottes? Oui, je sais, depuis la libération de Vincent Choumette, ils veulent ma peau. Et ils avaient bien l'intention de se l'offrir. J'ai ramé pour les faire changer d'avis, vous n'imaginez pas. Parce que vous avez réussi. Ils sont têtus, mais pas autant que moi. À force de négocier, j'ai obtenu que vous soyez simplement sanctionné pour faute grave. J'ai bien cru que cette fois-ci, mon heure était venue. Comment vous avez fait? Il a fallu que je leur explique comment vous avez pu laisser votre ordinateur sans surveillance. J'ai plaidé l'incompétence momentanée. Ah bon? Ça veut dire quoi, ça? En gros, que vous étiez tellement surmené et stressé que vous avez perdu une partie de vos facultés. Ouais, ça fait toujours plaisir. Et comme j'ai parlé d'incompétence, ils vous ont collé un stage de remise à niveau, histoire de marquer le coup. Un stage? Où ça? À Cannes. Ça aurait pu être pire. Cannes-l'Écluse, capitaine. En Picardie. Combien de temps? 3 mois.
Et ensuite, la commission de discipline réétudiera votre dossier. Vous verrez, c'est joli la Picardie. Puis 3 mois, c'est vite passé. Ouais. Merci, commissaire. Merci pour tout. Je me demande si vous n'allez pas me manquer. C'est dur de l'avoir comme ça. Ouais. Si elle se réveille pas, ben on saura jamais ce qui l'a poussé à faire un truc aussi dingue. Samia, ta cousine n'a rien fait. Si c'est le cas, je suis sûre qu'elle avait une raison. Peut-être qu'elle va mourir en emportant son secret. Arrête. Y a pas de secret. Alors pourquoi tu la regardes pas? Parce que ça m'impressionne tout ça, voilà, c'est tout. Vas-y, je vais t'attendre dehors, là. Non, reste avec moi. Je suis sûre que ça lui fait du bien de nous voir tous les deux. Donne-moi ta main. J'ai l'impression qu'elle va pas se réveiller. Qu'elle a plus envie de se battre, qu'elle a plus envie de vivre. Sauf que je te le demande en présence de Jamila. Dis-moi ce qui s'est passé. C'est pour ça que tu m'as tiré ici. Pour me faire parler. Réponds juste à ma question. Si tu y es pour rien, si tu sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais vas-y, jure-le sur sa tête. Mais vas-y, jure-le, je t'embêterai plus avec ça. Je peux pas faire ça. Ça porte malheur. J'ai du mal à me rendre compte. Si Charlotte avait pas flanché, je serais peut-être plus là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle prenait son café comme ça tous les matins, comme si de rien n'était. Moi, je sais à quel point la douleur peut rendre fou. Alors, je ne la juge pas. Je suis pas d'accord. On m'a enlevé la personne que j'aimais le plus au monde et c'est pas pour autant que je m'en suis pris aux autres. Charlotte était ma meilleure amie. Pourquoi elle n'est pas venue se confier à moi au lieu de se refermer comme ça? Elle va avoir besoin de vous tous maintenant. Jusque-là, sa vengeance lui donnait de l'énergie, mais là, elle va s'effondrer. Ce que je peux faire, moi, elle me déteste. Bah, si j'ai bien compris, elle nous déteste tous. Non, pour moi, le mieux, ça serait qu'elle quitte le quartier. Et vous? Vous disiez que Charlotte était votre amie? Mon amie n'aurait jamais fait des choses aussi cruelles. Charlotte est devenue une étrangère, je suis désolée. Maintenant, j'en suis sûre, tu me caches la vérité. J'ai rien à te dire. Alors pourquoi t'as pas voulu jurer sur la tête de Jamila? C'est entre elle et moi, d'accord? Elle aimerait pas que je te raconte ce qui lui est arrivé. Zach, elle a tiré sur un innocent, tu comprends? C'est ma cousine, c'est ma famille, j'ai le droit de savoir ce qui s'est passé. Si elle avait voulu, elle aurait pu se confier à toi. Elle l'a pas fait. Écoute, Zach, si tu me parles pas maintenant, c'est terminé entre nous. Ok. Sors d'ici. Dégage, je te dis, c'est fini. Jamila, elle a été violée. Par des flics. Pourquoi elle a rien dit? Mais Jamie, pourquoi tu m'en as pas parlé? C'est quand même pas Cyril qui a fait ça. Non. Elle les a pas identifiés. Pourquoi lui alors? C'est un accident. Ça devait pas se passer comme ça. C'est toi qui conduisais le scooter. Mais, tu vois, on voulait tuer personne. Elle devait juste tirer sur la façade du commissariat. Moi, je pensais que ça ferait sortir sa rage, tu vois, que ça l'aiderait. Elle avait besoin d'un médecin. Elle avait besoin d'un psy. Toi, tu lui as foutu un flingue dans les mains. C'est ouvert.
m'expliquer pourquoi cette plante pue le vin à 2 kilomètres? Ne me crie pas dessus, s'il te plaît. Et les feuilles? Non mais regarde les feuilles. Une vraie désolation. Peut-être qu'elle est comme moi, ta plante, allergique à Émilie Fontaine. Mais quelle mauvaise foi, hein? Tu la faisais boire et tu versais tes verres dans la plante. Thomas l'a vu. Tu te rends compte qu'elle aurait pu avoir un malaise? T'inquiète pas pour elle. Elle tient l'alcool comme un régiment polonais. Eh oui, voilà. C'est elle qui boit et c'est toi qui es saoul, hein? Moi, j'ai été obligée de boire aussi. J'aurais pas dû faire de mélange. Regarde-moi ça. Tu as pas honte à ton âge. Moi, j'ai pas d'âge pour être malheureux. Puis je pouvais pas imaginer qu'elle tenait la vodka mieux que moi. Voilà, tu t'es fait prendre dans ton propre piège. J'espère que ça va te servir de leçon, hein? Tu vas arrêter tes bêtises maintenant. Mais je ne peux pas. Elle ne va pas lâcher un mot sur le secret. Sois raisonnable, Rachel. Laisse tomber. Je te le demande dans ton propre intérêt. Jamais, tu m'entends, jamais. Albert ne s'en sortira pas comme ça. Et puis enlève-moi cette plante, elle me donne la nausée. Bon, allez, viens me dire au revoir, toi. Faut que j'y aille. Bon, ben... à bientôt. Tu fais pas le con, hein? Je compte sur toi. Ouais. Puis si t'es pas là, c'est plus drôle. Enfin, t'inquiète pas, je vais me tenir à carreau. Tu me reconnaîtras pas. Vous aussi, vous avez envie de m'insulter? Je voulais vous dire que si j'avais été un meilleur flic, j'aurais pu éviter la mort de Marco Cavallari. C'est déjà bien de le reconnaître. J'y pense souvent. Ça me poursuivra toute ma vie. Mais après ce que vous avez fait, je préfère être à ma place qu'à la vôtre. Vous savez, Léo, j'ai jamais voulu faire de mal à Maxime. Les choses n'ont pas tourné comme je l'espérais. Moi, j'ai jamais voulu la mort de Marco Cavallari. Et le docteur Josselin, ni Mélanie non plus. Parfois, les choses nous échappent. On est des êtres humains, quoi. Vous me détestez comme tous les autres. Non. J'ai pitié de vous.